où on rend un culte à Dieu et Jésus se positionne devant le tronc. C'est quand même un peu gênant, non, vous ne trouvez pas? Et là, il vient scanner nos cœurs au-delà de l'argent qu'on donne. Il vient regarder notre relation à l'argent. Comme preuve de notre adoration. Et j'aimerais, ce matin, et vous savez, c'est des moments, c'est le moment de vérité. Il nous dit d'adorer en vérité. Où est ton cœur dans ton amour pour Dieu? Et il regarde la relation que tu as à l'argent. Est-ce que c'est entier de la même manière que tu dis je te donne tout, je te donne mon cœur? Est-ce que quand il scanne, en fait il y avait deux types de personnes qui donnaient. Il y avait des gens qui avaient beaucoup d'argent, les riches il appelle ça. On est dans Luc 21, les riches donnaient beaucoup, mais ils donnaient de leur superflu. Et puis une veuve, elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Et Jésus dit là, c'est sa vie entière qui est donnée. Ce n'est pas le montant, c'est le cœur qui va avec. Et Jésus scanne. Est-ce que tu m'aimes avec la bouche ou avec le cœur? Si c'est avec le cœur, ça va être le prolongement de tes ressources. Jésus n'a aucun complexe à se pointer et à regarder. Il dit ici, vous voyez, vous imaginez, il pointe, lui là, lui là, lui. Il a donné du superflu. Elle, pourquoi il a regardé au cœur? Notre relation à l'argent détermine notre adoration. Dans l'Ancien Testament, on a beaucoup, je ne sais pas si pour les lecteurs de la Bible, le nombre de fois où Israël va vers des idoles, d'autres dieux. Mais après tu te dis, mais quand même, si c'est un refrain. Puis Israël s'est détourné, ils reviennent, ils crient à Dieu, « Ah Seigneur, sauve-moi !» Puis Dieu dit, « Bon allez, je vais vous délivrer. » Ils envoient quelqu'un. Puis après, au bout d'un moment, ça va bien, et ils retournent vers les idoles. Je dis, mais vous n'avez pas compris. Et en méditant cela, je me dis, mais c'est quoi les idoles d'aujourd'hui? Dieu est mon Dieu, il est à 100%. Puis à un moment donné, mon cœur glisse. Et dans la Bible, Jésus ose comparer l'argent, mammon, pas l'argent en soi, hein, mais l'idolâtrie qu'il y a derrière. La Bible nous dit que la cupidité est une idolâtrie, une relation. Aimer l'argent, c'est adorer un autre Dieu. Et en fait, ce que je crois, dans Matthieu 6, quand Jésus parle au Sermon sur la montagne, il dit, vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Soit vous allez vous attacher à l'un et mépriser l'autre. S'attacher là, c'est l'adoration. Vous attachez, c'est ma sécurité, c'est ma source, c'est ma force, c'est mon espérance. Soit vous allez vous attacher à l'un. Mais il est impossible de servir deux maîtres. Curieusement, il ose le positionner comme une idole, comme une idole. Vous savez, les idoles, Astarté, Baal. Baal, d'ailleurs, on parle de richesse, d'abondance, de fertilité. On va aller chercher les ressources, l'abondance, la fertilité ailleurs qu'en Dieu. Et Jésus dit, vous ne pouvez pas faire cela. C'est un enjeu, c'est un conflit d'adoration. Et Jésus scanne notre relation à l'argent pour savoir où est notre cœur. Pour que, dans notre relation à l'argent, nous puissions dire que nous adorons Dieu à 100%. Vous savez, moi je donne ma dîme par virement. Vous savez ce que je fais? Au moment où je donne ma vie, parce que je ne suis pas à l'église, je ne suis pas dans un moment d'adoration, je m'arrête et j'adore Dieu. Parce que c'est un moment d'adoration. Et je mets un petit mot en commentaire, vous savez, le petit commentaire là. Oh Jésus, je t'aime. Oh Jésus, Père, tu es merveilleux. Le banquier doit se dire, mais qu'est-ce qui se passe là? C'est mon allégeance à mon Dieu.
J'appartiens à Dieu. Un temps d'adoration. L'adoration, ce n'est pas que le chant. Jésus le situe dans le scan de mon cœur, m'attachement aux richesses, ma confiance, ma sécurité. Conflit d'adoration. Je voudrais raconter l'histoire. J'ai médité le livre de Job. C'est extraordinaire. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait en entier, c'est extraordinaire. Mais j'ai découvert un chapitre que je vous invite à lire, c'est le chapitre 31. Job, je fais très vite, hein, c'est un homme qui est éprouvé. Dieu est fier de lui. Il dit à Satan, alors je fais l'histoire courte, « Hey, t'as pas vu lui là, il est extraordinaire. » Ouais, mais tu le protèges, alors c'est facile. Il dit, ok, j'ai tellement confiance en lui, il m'a tellement prouvé qu'il m'aime, je sais tellement son cœur, tu peux y aller, éprouve-le. Il est éprouvé de partout. Et nous, on cite souvent, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Mais moi, j'aimerais citer le psaume 31 où il dit, mais je ne comprends pas. Il ne comprenait pas pourquoi il était éprouvé, parce qu'il était intègre. Et il vivait une vie juste, une vie dont le cœur était attaché à Dieu à 100%. Et dans le psaume 31, quand il le dit, tu peux mettre la slide suivante, s'il te plaît? Donc Job plutôt. Ouais, Proverbe 31, c'est parce que Proverbe 31, c'est les femmes, ou la femme, vertueuse. Et là, c'est l'homme vertueux. Mais son amour pour Dieu, il ne dit pas devant Dieu, j'ai prié, j'ai jeûné. Il dit, j'ai utilisé mon argent pour bénir les autres. Mon amour pour Dieu est passé par le fait d'utiliser mon argent pour honorer Dieu. Toutes les recommandations de l'Ancien Testament, quand Israël se détournait, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils adoraient d'autres dieux, mais ils ne pratiquaient pas la justice. C'est les deux vont ensemble. Tu adores l'argent, tu ne vas pas être dans la justice. Vous me suivez là? Les deux vont ensemble. Je me détourne de Dieu, je me détourne des autres. Je ne prends pas soin ni des pauvres, ni des veuves. Non, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est l'argent. La sécurité que ça procure et les biens que je peux cumuler de cela. Ça va ensemble. Lui, il dit, je ne comprends pas que je sois éprouvé. Ma vie a été donnée à Dieu à 100% et j'utilise absolument tout. Qu'est-ce qu'il dit? Si j'ai refusé aux pauvres ce qu'ils demandaient, si j'ai laissé se consumer les yeux de la veuve, si j'ai mangé mon pain seul sans le partager avec l'orphelin, il est en train de dire quoi? Il a pratiqué la justice. Et quand Jésus sonde nos cœurs, est-ce que nous gérons notre argent pour l'utiliser, pour honorer Dieu et pratiquer la justice? L'adoration, c'est cela. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, mais tu aimeras ton prochain. Tu vas traduire l'amour. Jésus dit c'est semblable, c'est la même chose. C'est les deux faces d'une même pièce. Il faut aimer ton prochain comme toi-même, mais c'est pas aimer seulement. Mais c'est quoi mon prochain? En fait, comment ça se fait concrètement? C'est la relation que tu as à l'argent, que ta vie entière, même ton travail, contribue à ce que tu gagnes plus pour pouvoir donner plus. Travailler plus ou gagner plus pour donner plus. C'est pas beau ça? Paul, un autre texte, là on est dans Acte 20, Paul finit son ministère, il est vraiment au bout, hein. Il a passé 3 ans à Éphèse, il demande à ce que les anciens viennent, et puis il leur dit les choses les plus importantes, il fléchit le genou, il pleure parce qu'ils ne se reverront plus, parce que forcément il va bientôt quitter la terre, mais il leur dit les choses les plus importantes là. Sa vie a été consacré. Il leur dit, vous êtes les responsables de l'Église. Je vous ai montré de toute manière qu'il faut ainsi travailler pour soutenir les faibles. La motivation du travail de Paul, il travaillait dans le but de combler ses besoins et de ceux qui travaillent avec lui, mais en plus d'en avoir pour pouvoir soutenir les faibles. C'est la justice. J'aime pas juste Dieu. J'aime pas juste, vous savez, Dieu, je t'aime, oui, mais traduis, comment peux-tu dire que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas, mais que tu n'aimes pas ton frère? Tu n'utilises pas les ressources que Dieu t'a données. Ta motivation pour travailler, la motivation de Paul pour travailler, c'est de soutenir les faibles. 2 exemples remarquables dans la parole. Il dit les anciens, donc ça signifie, et je bénis Dieu dans notre église, il n'y a aucun pasteur qui est à plein temps. On a, c'est 3 équivalents temps plein ou 3,5, je sais combien c'est, de gens qui travaillent pour l'église ici. Mais chacun d'eux travaille. Faire le choix même de recevoir moins de l'église,
pour ne pas être à charge, pour soutenir les faibles. Et la suite, c'est une phrase extraordinaire qu'on ne trouve pas dans les évangiles, parce qu'il dit, se rappelant, rappelez-vous, vous les responsables, qu'il a dit lui-même, ah ben tiens, c'est même pas marqué ici, ben vous allez me le dire, c'était un piège, c'était un test. Le résumé de l'évangile que Paul prêche, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Je veux gagner plus, je veux travailler pour avoir plus de moyens pour aider les pauvres, les faibles, les vulnérables. Le cœur de l'évangile est là. On parle d'adoration. La générosité, c'est l'une des caractéristiques du cœur de Dieu qui me touche le plus. J'ai beaucoup aimé, Altaïr, il présidait ce matin, puis il a rappelé la miséricorde et la grâce que c'est. C'est le cœur de Dieu. Il donne sans compter. Et il veut nous transformer à son image. Si on adore véritablement Dieu, son caractère de générosité va venir sur nous. Il va ouvrir nos cœurs, nos porte-monnaies, nos motivations pour pouvoir avoir des ressources pour aider l'autre. Vous savez, le bon samaritain, la parabole, quand on demande, mais qui est mon prochain? C'est-à-dire, aime ton prochain comme toi-même. Qui est mon prochain? Le bon samaritain, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que il rencontre quelqu'un qui est dans le besoin, qui est faible, qui est vulnérable, qui ne va pas bien. Mais remarquez, si tout le monde ici connaît la parabole du bon samaritain, remarquez qu'il consacre du temps, qu'il consacre de l'argent, et il est compétent pour pouvoir secourir les premiers secours. Qui c'est qui a ici son brevet de secourisme, ou les premiers points, les soins, etc. Vous voyez, spirituellement, nous devrions être capables d'avoir le temps, l'argent pour aider quelqu'un qui est dans le besoin. Jésus incarne le fait, aime ton prochain comme toi-même, par le fait du bon samaritain, qui n'est ni un religieux, il n'est pas lévite, vous savez, il n'est pas un sacrificateur. Non, il est là, présent, disponible, pour pouvoir aider quelqu'un qui est dans le besoin. Sa vie est organisée, il a les ressources pour pouvoir aider les gens dans le besoin. Le cœur de l'évangile. Est-ce que vous êtes gêné qu'on parle d'argent dans l'église? Non, mais moi en tout cas, je suis très libre. Je vous le dis, je suis libre. Parce que nous devons être libres. L'argent, vous savez, je vais même tordre le cou de ce qu'on appelle l'évangile de la prospérité. Vous savez, s'enrichir pour soi. Gagner de l'argent pour avoir plus de richesse. Oh, Dieu m'a béni, hein, j'ai prospéré. Mais quand on regarde, quelle est la part qui a augmenté pour donner aux autres? 0. C'est ça l'évangile de la prospérité. Enfin, une nouvelle qui dit, tu viens à Jésus, tu vas prospérer, tu vas accumuler des richesses, et Dieu t'a béni. Alléluia. Est-ce que vous dites Amen? Mais celui qui dit, je veux gagner beaucoup, parce que le texte je crois que c'est 1 Timothée 6, il dit, mais prospère, vous êtes riches, mais soyez riches en bonnes œuvres. Utilisez cela, investissez-le dans la vie de quelqu'un, et vous allez le retrouver au ciel. Amassez des richesses, placez-les dans le cœur d'une personne, ça va arriver comme un trésor dans le ciel. Vous me suivez là? Utilisez cela. Vous augmentez le compte qu'il y a dans le ciel. Cling, 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 cling. Jésus, regarde. Mets-moi la slide suivante, s'il te plaît. John Wesley a dit, gagnez tout ce que vous pouvez. C'est un réformateur, vous savez, le mouvement méthodiste qui a duré 100 ans, le plus grand de tous les réveils. Il dit, gagnez tout ce que vous pouvez, épargnez tout ce que vous pouvez et donnez tout ce que vous pouvez. Le don et le prolongement de cela, c'est déterminant. Et Dieu sonde nos cœurs pour cela. Augmenter notre générosité, augmenter notre pouvoir de donner. Alors, je voudrais dire ici qu'avant de parler de quoi que ce soit, il faut d'abord se donner à Dieu. Je m'adresse qu'à des personnes qui sont déjà en lui. Ils ont donné leur cœur. Je ne peux pas utiliser cela pour manipuler les gens et chercher à avoir plus d'offrandes pour notre Église. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça le propos. Si tu n'as pas donné ton cœur à Dieu, ton argent ne l'intéresse pas. Vous me suivez là?
Dieu est riche. Il est très très riche. L'or et l'argent lui appartiennent, donc il n'a pas besoin de ton argent. Mais ce qu'il cherche, c'est ton cœur. D'accord? C'est une question de cœur, c'est une question de grâce. Si tu n'as pas goûté à la grâce de Dieu, si tu n'as pas goûté à l'amour de Dieu comme un père qui t'aime, mais en fait, tu vas le donner religieusement ou tu vas le donner en t'attendant à ce qu'il te bénisse. Et quand il ne te bénit pas, il dit, mais je t'ai donné ma dîme. Je t'ai donné mon argent. Alors, elle est où la bénédiction? Tu n'as pas compris. C'est une question de cœur. C'est pour ça que c'est avec joie que tu dois donner. S'il n'y a pas la joie, ou check qu'il y a un problème dans ton cœur. En termes d'attachement au matériel. Celui qui a goûté la grâce de Dieu et qui donne en réponse à son amour, il le donne avec joie. Parce qu'il a connu l'amour de Dieu. Et donc, son cœur est abondant. On dit, c'est le moment de donner. L'Église dit, Alléluia. Parce que c'est le summum de l'adoration. Je le traduis dans les choses matérielles, concrètes. Mon corps, mon argent, mon temps, je le donne à Dieu. Et en le donnant à Dieu, je l'utilise pour bénir quelqu'un qui va me conduire. J'ai les moyens de pouvoir bénir quand je rencontre un besoin. Ma vie est organisée. Je gère mon argent pour avoir la puissance et le pouvoir de donner. I got the power. I got the power. J'ai la puissance de donner. Un chrétien devrait chercher à augmenter sa puissance de donner. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'en ce faisant, il ressemble à son Père. Il ressemble à son Père. Alléluia. Alléluia. Tim Keller a dit, la façon dont tu dépenses ton argent révèle ce que tu adores vraiment. Rick Warren a dit, Dieu ne nous demande pas ce que nous n'avons pas, mais ce que nous faisons avec ce que nous avons. Ok. Alors, je voudrais vous partager 5 principes bibliques de gestion qui démontrent que ton Dieu est ton maître, est ta source. Il y en a 5. Alors, Anne a déjà abordé la question de la dîme, mais je voudrais juste faire quelques clins d'œil. Il y en a 5, c'est la dîme, les offrandes, le fonds d'urgence ou l'épargne, l'investissement et les aumônes. Je vais partager cela en vous donnant l'objectif de vivre avec 80% de vos ressources et donc de vous mettre à gérer pour vivre avec 80%, en ayant l'objectif de vivre avec 80% de vos ressources et pas 100% ou 110%. Ça, c'est le surendettement, on appelle ça, vivre au-dessus de ses moyens. Un chrétien qui a une relation saine à l'argent cible de vivre avec 80%. Pourquoi? Parce que vous allez le voir, il y a plusieurs exemples bibliques où on ne consomme pas tout ce que Dieu nous donne. J'aime utiliser pour la dîme. Alors, on n'est pas du tout légaliste. J'ai écouté la prédication de Anne, je suis 100% d'accord avec ce qu'elle dit. Si Jésus, aujourd'hui, si je suis dans les béatitudes, Jésus avait dit, vous avez appris, tu donneras ta dîme. Vous savez? Parce que tu sais, il le dit dans les béatitudes. Hein? Vous avez appris, tu ne tueras point, mais moi je vous dis, et il va tellement plus loin. Mais s'il avait utilisé, vous avez appris, tu donneras ta dîme, c'est-à-dire 10% de tes revenus, moi je vous dis, donne tout. Avec ton cœur. Tu sais, il vient chercher le cœur. Pour la femme, il dit, attends, l'adultère, vous avez appris l'adultère. Non, ça se passe déjà dans ton cœur. Ça vient chercher le cœur, toujours le cœur. Où est ton cœur? Et le but de ma prédication, c'est de scanner où est ton cœur. Et de te mettre à gérer, d'avoir une relation saine, que ça devienne un serviteur. Vous savez, l'argent, ça se dompte comme on dompte un animal qui n'est pas dompté. Va là-bas, fais ici, reviens ici, tu gères. Je te commande, tu ne me commandes pas. C'est un très mauvais maître. Mais alors, qu'est-ce que c'est un bon serviteur? Mais pour qu'il soit un bon serviteur, il faut le dompter. Il faut le gérer. Il faut le discipliner. Il faut y revenir. Il faut voir les écarts. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, je donne gloire à Dieu. Ma source, c'est Dieu. Donc la dîme, vous savez quoi? La dîme ou même nos ressources, les 20%, pour moi, même si on l'aborde dans la grâce, qu'il n'y a aucune obligation, il n'y a pas de contrainte. Vous savez, dans le Nouveau Testament, Jésus, il est venu accomplir la loi, parce que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire ces choses, il attend nos cœurs. Mais, alors, une chose qui m'a beaucoup aidé pour la dîme, vous savez, c'est quoi? C'est de dire, c'est comme la taxe sur la valeur ajoutée. Pour les entrepreneurs ici, si vous avez une entreprise, quand vous facturez qu'il y a la TVA ne vous appartient pas.
Vous le savez ça? C'est-à-dire que le gouvernement s'est organisé pour dire, dans vos activités, dans votre travail, vous avez 80%, mais il y a 20% que vous facturez. En fait, vous encaissez, mais cet argent ne vous appartient pas. Et quelqu'un qui gère mal, qui encaisse et qui vit avec les 20%, l'État va venir vous chercher. Parce que ça ne vous appartient pas. La Bible nous dit, la dîme appartient à l'Éternel. L'argent, cet argent, s'il est bien géré, ça appartient à Dieu. Donc tu gères de telle sorte que tu vis avec 80%, pas 100%. Pour que tu aies les moyens de donner ça à Dieu, mais tu aies le moyen de donner aux autres. Parce que c'est pédagogique, c'est pas légaliste. Apprends à gérer, à avoir moins, pas pour te diminuer, pas parce que tu n'en es pas digne, parce que tu as un esprit de pauvreté, non. Mais justement, tu as compris quelque chose du royaume de Dieu. C'est pour ça que Jésus dit, cherchez d'abord le royaume, en rapport avec vos ressources. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. La justice, c'est le royaume de Dieu, c'est lui le roi. Et puis la justice, c'est les autres. Donc, en rapport à ton argent et tes ressources, comment que tu gères pour dire, je cherche d'abord, je donne à Dieu, je donne aux autres, et je vis avec 80%. Donc, je discipline mon argent. Parce que j'appartiens à Dieu, j'appartiens au royaume de Dieu. Et c'est un acte d'adoration. Donne-moi la slide suivante, s'il te plaît. Encore après. Encore après. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens. Alors ça, c'est l'évangile de Matthieu selon Rodrigue. Tu donneras ta dîme, mais moi, je vous dis, donnez avec un cœur entier, non pas 10%, mais tout ce que vous êtes, tout ce que vous avez, car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Est-ce que vous me pardonnez ce petit écart? Alors maintenant, un dernier mot sur le fait pour la dîme. Il s'agit d'honorer Dieu en fait. Et ce n'est pas une obligation, mais c'est un cœur entier. Et puis c'est pour nous dire que nous sommes des gestionnaires et pas des propriétaires. C'est une pédagogie biblique pour dire que tu as des comptes à rendre. Ça ne t'appartient pas. En fait, si tu es à Dieu, alors je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle pour vous, mais tout ce que vous avez est à lui. Et il nous demandera des comptes dans la manière dont on a géré l'argent. On est des gestionnaires. Alors maintenant, vous savez, si tu remets la première slide, c'est un autel. Vous savez, l'un des symboles d'adoration, c'est un autel. Et je vous propose des pierres pour constituer cet autel, pour que même les 80% qu'on pourrait considérer qui nous reviennent, on les gère en se soumettant à Dieu. Donc 10%, c'est pédagogique, c'est une base pour dire il y a un niveau qui revient à Dieu, ça lui appartient. Tout lui appartient, mais je décide de donner quelque chose qui va discipliner ma vie, qui va me conduire à gérer, à administrer. Après, il y a les offrandes, quelque chose de volontaire, quelque chose de joyeux. C'est-à-dire, vous pourriez ne pas partager le fait que la dîme appartient à Dieu et puis que moi, j'en suis convaincu, ça lui appartient. Donc, si je ne lui redonne pas, je le vole. C'est ma conviction personnelle. D'accord? Donc, en fait, quand je donne ma dîme, je ne la donne pas comme « Ah, t'as vu, je t'ai donné. » Il va dire « Oui, mais merci, mais c'est à moi. » Okay? Maintenant, au-delà de ça, c'est une offrande volontaire. Je t'aime tellement, j'ai envie de donner encore. Ah, je t'aime tellement. Vous savez, l'offrande d'amour. La femme avec le vase d'albâtre, elle aime tellement, elle a été pardonnée. Elle mesure que Dieu a tellement remis sa dette. Encore une fois, le pardon, c'est une question d'argent. C'est une dette. Elle est financière. C'est symbolique. Mais il remet la dette. Et elle est tellement touchée qu'elle vient avec le vase d'albâtre. Elle le casse, elle dit l'amour. Et puis elle pleure, et puis elle essuie. Là,
elle a goûté l'amour de Dieu, la grâce de Dieu tellement que l'offrande est à un niveau très élevé. C'est même insolent pour quelqu'un qui est pingre va regarder quelqu'un de généreux et il va dire mais c'est scandaleux. Et à ce moment-là, il dit on aurait dû le donner aux pauvres alors que lui, c'est un pingre. Il est choqué par un cœur qui a reçu l'amour de Dieu tellement qu'il fait un acte extravagant en réponse à l'amour. Vous savez, très souvent, on donne peu parce qu'on aime peu. Vous me suivez là? Quand tu as goûté à cet amour, qu'elle t'a bouleversé profondément, elle est en larmes, elle essuie ses pieds avec ses cheveux, elle pleure d'amour. Mais ça, on ne peut pas le provoquer, ça. La religion ne peut pas produire ça, est-ce qu'on est d'accord? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Mais par contre, le niveau d'extravagance de ces offrandes révèle la révélation que tu as de l'amour de Dieu. La réponse à cette grâce. Ça choque les religieux. Que chacun donne comme il a résolu. En quoi? En son cœur. C'est une question de cœur. Dans le Nouveau Testament, tout est une question de cœur. Et quand le cœur est grand, il donne grand. Et ce n'est pas une question de montant, c'est la proportionnalité de tes revenus. Elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Là, on est dans l'adoration. Mais qui n'est pas que des paroles. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné. Offrande volontaire et joyeuse. Dieu dit, il aime celui qui donne avec joie. C'est pour ça que j'adore les offrandes en Afrique. Est-ce qu'il y a des Africains ici, là, dans la salle? Des croyants africains qui savent donner avec joie. Alléluia. Pourquoi? Mais des fois même, vous savez, c'est même pas forcément de l'argent. Quand on va dans en brousse, là, c'est un poulet qu'ils amènent en dansant. Mais c'est donné à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Une joie, quand tu as eu la révélation de ça, il y a une joie. Et c'est pour ça que j'interroge. Où en est ta joie de donner? Parce que c'est la preuve de ton adoration. Est-ce que vous me suivez là? Est-ce qu'on est d'accord? Si on est d'accord, dites amen s'il vous plaît. Encore une fois s'il vous plaît. Avec joie, une offrande volontaire. Là c'est juste l'expression d'un amour, mais passionné pour Dieu. Alors, tu peux le donner à Dieu comme une offrande cadeau. Seigneur, je sais, mon cœur est tellement... Je te donne, ok? Mais tu peux le donner à des ministères. C'est les Philippiens qui ont donné à Paul un ministère. On te soutient. On croit en ce que tu as. L'appel, la part que tu as. On y croit. Je sème. Je suis avec toi et je demande des nouvelles. C'est pas je donne pour donner ou je donne en ne considérant pas la semence que j'ai plantée dans la terre dans laquelle je l'ai plantée. Donc moi j'encourage ceux qui veulent gérer, ayez un budget de dîmes, ayez un budget d'offrande et veillez à ce que ça va dans telle terre. Alors comment que ça se passe? Et c'est pas pour contrôler la personne, mais c'est pour s'associer à son ministère. Je dois avoir un budget régulier toutes les semaines, tous les mois, où je donne des offrandes. Je donne ma dîme, je donne des offrandes. Ça va être une personne, ça peut être une œuvre aussi. Une œuvre bénie, une œuvre qui vous bénit. Moi, il n'y a pas longtemps, j'ai envoyé de l'argent à Peter Scazzero, sa fondation, qui a écrit le livre « Devenir un leader émotionnellement sain ». J'ai tellement été béni, j'ai dit, mais cet homme de Dieu, c'est un homme de Dieu. Je vais semer une offrande. Je ne sais pas si vous me suivez là. Je vais bénir dans une bonne terre. Dieu là, ouais, je lis, je dis, oh, quelle sagesse, quelle grâce, quelle onction. Je dis, mais je ne veux pas juste bénéficier, même si j'ai acheté le livre. Je veux bénir le ministère et le royaume de Dieu. Je ne sais pas si vous me suivez là. Je veux m'associer au ministère. Et quand vous vous associez, vous avez la bénédiction. Si tu donnes quelque chose à un prophète, tu dis un verre d'eau à un prophète, quoi que ce soit un prophète, tu as la récompense d'un prophète. Tu t'associes à une onction, à un ministère, tu as la bénédiction qui va avec. Alors ce n'est pas pour ça que tu le fais, parce que tu as compris quelque chose du royaume de Dieu. Il n'y a pas de plus grand bonheur que de donner sa vie pour ses amis, mais aussi de partager ce que Dieu... Donner. Quand tu as compris cela, tu es libéral. Tu ne le donnes pas pour recevoir. Tu le donnes par amour. Tu le donnes dans la foi. Mais tu t'attends à ce que la bénédiction accompagne le ministère que tu soutiens.
Mais c'est intégré à ta vie et ça augmente. Et tous les mois, ça augmente. Et tu peux bénir de plus en plus parce que tu as organisé, tu as discipliné ton argent. Tu l'as rendu serviteur. Va là-bas, va bénir un tel. L'argent fait Alléluia. Va bénir un tel. Oh, Alléluia. Puis tu sais, au moment quand c'est dompté, ça prend du plaisir à galoper. Alléluia. Va là-bas, va ici, va là. Tu utilises ton argent pour être une grande source de bénédiction. Offrande volontaire. Mais après, la suite. Fonds d'urgence. Alors, je voudrais dire, donc il y a dîme, il y a offrande, puis il y a fonds d'urgence ou épargne. Et je voudrais lire ce texte qui est très inspirant dans Genèse 41. Il s'agit de Joseph. Joseph est un homme de Dieu, ouin, dans la révélation, et qui entre en scène après des années de formation dans le secret de Dieu son Père. Il est rempli de l'Esprit de Dieu, il interprète un songe de Pharaon. Alors, je fais très vite, il voit 7 vaches grasses qui sont mangées par cette vache maigre, et puis la symbolique, c'est 7 années d'abondance, puis après 7 années de disette avec de la famine. Et Dieu, là, lui dit comment gérer les ressources de tout un pays pour lui faire traverser les crises. D'accord ? Et voilà ce qu'il répond. Il dit que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Ces provisions seront en réserve pour le pays pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Vous savez, une bonne gestion, une gestion selon Dieu, les principes, vont vous conduire à mettre de côté pour les périodes difficiles. Mais pas dans la crainte. Parce qu'il ne s'agit pas que de prier que Dieu agisse souverainement, il s'agit de discipliner l'argent et ce faisant, ça va nous donner la capacité de traverser les crises. Il y a des croyants qui traversent les crises et qui disent juste Dieu, Seigneur, enlève, qu'on vive tout le temps dans l'abondance. Vous savez, c'est curieux, hein, ce texte m'inspire beaucoup parce qu'il aurait pu dire à Pharaon comment faire pour pas qu'il y ait des années de famine. Moi j'aimerais dire, les années de famine font partie du royaume de Dieu. Et donc, il nous faut savoir vivre dans l'abondance, mais il nous faut savoir vivre aussi, mais dans la disette, dans la famine, mais savoir le vivre. Pour savoir le vivre, il faut discipliner son argent. Parce que si c'est l'abondance, l'évangile, toujours en haut, toujours jamais en bas, c'est pas la Bible. Oh, toujours l'abondance, je suis béni, j'ai toujours... c'est bon. Non. Il s'agit de gérer quand tu en as, pour que quand ça ne va pas, tu saches répondre. Je ne sais pas si vous me suivez là. Vivre au-dessus de ses moyens, c'est pas bon. Par la foi, là, Dieu me bénit. Non, oublie. Là, par révélation, il lui dit 20% des ressources à côté. Alors, je ne vous demande pas d'épargner 20%. Moi, je vous parle des 20% que vous n'utilisez pas pour vous. 10% pour Dieu, mais moi, je propose, c'est une proposition, 2,5% d'offrande, 2,5% de fonds d'urgence, 2,5% d'investissement et 2,5% d'aumône. 20%. Vous vivez avec 40%. Si vous gagnez 5 000 euros, je vous le souhaite, que Dieu vous bénisse. Vivez sur 4 000 euros. Mais le but, c'est d'utiliser cet argent pour le royaume de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit ici ? On est dans l'abondance, on met de côté. Et là, en faisant cela, il a réussi à bénir, exactement comme le bon Samaritain, exactement comme Job, exactement comme Paul, il avait de quoi soutenir les faibles. Même Israël a été sauvé parce que Joseph a mis de côté. Toute une nation a été sauvée par la sagesse de mettre de l'argent de côté. Pas par crainte, je vous dis, mais par bonne gestion. Dieu agit, Dieu pourvoit, oui, mais la gestion fait partie du plan de Dieu et du royaume de Dieu. Et il va agir souverainement, il va intervenir, mais il nous demande de gérer. Donc, quelqu'un qui est un adorateur et qui dit « Dieu est mon Dieu, je vais administrer mon budget pour pouvoir avoir les fonds d'urgence. » Qui va faire que quand la voiture va lâcher, quand je ne sais quoi va lâcher, c'est le principe de l'amortissement. Tu vas avoir de quoi racheter pour toi-même, mais aussi pour d'autres. Ok. Investissement spirituel. Alors là, ça c'est le saumon pour moi, mais les deux, je veux vraiment le soigner. David est un exemple extraordinaire dans 1 Chronique 29, 2, 5. David a mis de l'argent de côté pour la vision que Dieu lui a donnée.
Vous savez, si vous devez connaître l'appel de David, Gypsy nous parlait d'appel, d'accord? Pourquoi je suis né? Seigneur, tu m'as créé, pourquoi, etc. Ok, Dieu te le montre. Et David, il a vu sa vie entière. Le psaume 32 nous dit ça, mais je ne donnerai pas de repos à mes lèvres jusqu'à ce que j'ai bâti une maison à l'Éternel. C'était bâtir une maison. Il meurt, il va pour mourir. Dieu lui dit, attention, ce n'est pas toi qui vas bâtir, c'est ton fils. Mais il a mis de côté de l'argent pour le projet que Dieu lui a montré. Si tu as appelé, ça va demander que tu mettes de l'argent pour te former, pour te mettre à part, pour répondre à l'appel de Dieu dans ta vie. Tu utilises l'argent comme un serviteur pour le projet que Dieu te montre. Et qu'est-ce qu'il dit? C'est magnifique, hein? Il dit, j'ai mis de côté pour la maison de mon Dieu, le projet de sa vie, de l'or pour ce qui doit être de l'or, de l'argent pour tout ce qui doit être en argent, des bronzes pour ce qui doit être en bronze, du fer pour ce qui doit être en fer, du bois pour ce qui doit être... Je ne sais pas combien que ça valait, mais il y avait un pactole là-dedans. Beaucoup d'argent. C'est même pas pour lui-même, mais c'est pour le projet de la maison de Dieu. Vous imaginez les gens comme ça qui mettent de côté, ils ont une vision, Dieu leur montre. Pour la gloire de Dieu. Ça donne une force de frappe dans le royaume de Dieu extraordinaire. Gestion. Tu mets de côté maintenant par rapport à un projet. Alors ça peut être aussi un projet personnel. Mais quand on écoute Dieu, quand on prend le temps de l'écouter, on dit Seigneur, c'est quoi mon appel? Et l'appel, vous savez, c'est pas déconnecter des ressources qu'il nous a données. Enfin, aumône. La compassion en action. Proverbe 19-17 nous dit, celui qui a pitié ou celui qui donne aux pauvres, il prête à l'Éternel qui lui rendra selon son œuvre. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Dieu est tellement du côté des pauvres. Il est tellement du côté des orphelins, des veuves, des gens qui traversent des situations difficiles. Il dit, si tu lui donnes, je suis ton débiteur. C'est moi qui te rendrai. C'est pas extraordinaire ça? Tu mets de côté pour quelqu'un en difficulté, tu le lui donnes, tu rentres en compte avec Dieu. Waouh! Dieu comptabilise. Et donc, vous savez, l'aumône fait partie de la pratique de la justice, de la pratique de la vie chrétienne normale. Je gère mon budget pour avoir des moyens, je détermine un montant. Tu peux commencer par 10 euros, 15 euros, 30 euros, 50 euros, tous les mois. Tu peux donner à l'EPSO. Moi, c'est un choix avec Marilène, on donne à l'EPSO, parce que l'EPSO s'occupe des pauvres. Je discipline mon budget pour participer à la justice. Dieu défend, c'est le défenseur des veuves, le défenseur des orphelins, le défenseur des pauvres. Et quand on rentre en lien, on dit, moi je discipline ma vie. Je voudrais nous engager ici à rentrer dans cette logique. Vous comprenez, c'est pédagogique, c'est un tuteur. Mais après, on s'en affranchit. Quand on a intégré ces habitudes, on s'en affranchit, tu peux dépasser. C'est une base. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une base pour aller plus loin. Moi, je rêverais à la fin de ma vie. Tu sais, il y a des gens comme ça, Rick Warren, il a tellement gagné de l'argent avec son livre qu'il vit avec 10% de ses revenus. Et il donne 90% pour le royaume de Dieu. Wow, le son compte au ciel, je peux vous dire, gling, 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 gling. Augmenter son pouvoir de donner. Augmenter son pouvoir de donner, sa capacité à ressembler à Dieu. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Ayant la capacité de bénir largement, même celui qui ne le mérite pas. Et sans se poser la question, s'il est pauvre, il y a bien une raison. Hein? Moi, je ne donne pas, tu comprends, il va l'utiliser pour je ne sais pas quoi. Non, non, oublie. Il fait lever son soleil sur les bons, comme sur les méchants. Je propose que notre Église lève son soleil sur les bons et les méchants. Et je voudrais dire, les 80 autres, ce n'est pas pour dire, bon, ok, les 20% là, mais maintenant, c'est pour moi. L'éclatage total. Vous savez, même avec notre nourriture, ça peut être utilisé pour le royaume de Dieu.
Notre budget, vous savez, nous on a un budget alimentation, il y a un budget alimentation pour nous, puis il y a un budget alimentation pour inviter. C'est un budget, c'est un coût d'inviter. Ouvrir sa maison, ça a un coût, mais ça se budgétise. Nous avons décidé de discipliner l'argent. Ok. Puis il aime bien ça, tu sais, au bout d'un moment, on dit, on va accueillir parce qu'on a les ressources pour pouvoir le faire. On ne se met pas en difficulté, mais on discipline notre argent. Les 80% doivent obéir au même esprit, c'est dans le royaume de Dieu. Ça ne t'appartient pas, tu es un gestionnaire. Dieu te demandera des comptes avec toutes les ressources que tu as eues. Celui qui est fidèle dans les petites choses. Et là, on parle d'argent dans Luc 16. Je lui confierai des grandes. Je lui confierai même ce qui est à lui parce qu'il est fidèle, il gère bien. Oh, lui, il gère bien, il est fidèle. Ok, je vais lui confier plus. Pourquoi ? Parce qu'il l'utilise pour les choses du royaume. Je vais demander à Stéphane de rendre un témoignage. Et après quoi, on va prier. Tu veux bien ? Merci beaucoup, Rodrigue. Je suis extrêmement reconnaissant pour cette prédication, pour ces deux fois quand on parle de l'argent. Je suis très, très heureux que ça se passe aujourd'hui. Rodrigue avait partagé cette révélation sur l'argent, cette utilisation de l'argent sur les 80%. Déjà, il y a 10, 15 ans, je ne me souviens plus exactement quand, c'était la première fois où j'étais enseigné de telle manière et ça m'a cherché dans mon cœur. Et j'ai ressenti qu'il y a une voix de Dieu qui est proposée, qui n'a rien à voir en fait avec l'argent. C'est hautement spirituel. Et ça m'a cherché, ça nous a cherché en tant que couple aussi. On a discuté, on a travaillé sur cette prédication et on a pris la décision d'agir ainsi. Et depuis, on le fait. Donc, exactement avec ces pourcentages que Rodrigue a proposés. Donc, ça peut être autre chose aussi, mais ça nous a parlé et on a mis en pratique. Et ça nous a libérés d'une manière incroyable. Et c'est juste, moi, j'ai eu des émotions là tout à l'heure, et je pense que ce n'est pas mes émotions à moi, mais je ressens un peu ce qui se passe dans la salle. Il y a aussi une peur, une sorte de crainte. Il y a des cœurs qui sont étroits et qui hésitent. Et je veux juste, avec ce témoignage, on le fait depuis 10-15 ans maintenant, et on était tellement bénis sur plein de choses, pas uniquement financièrement. On manquait vraiment de rien. Et le moment où j'ai fait ce virement automatique pour la dîme, par exemple, un mois plus tard, j'avais une augmentation de salaire de exactement le montant de la dîme, plus 10%. Donc, c'était déjà prévu pour cette augmentation, la dîme aussi. Donc, c'était juste un clin d'œil de Dieu qui a dit « bon serviteur, tu as écouté, tu as pris ton choix, tu as fait des décisions et je suis fier de toi et je te bénis. » C'était juste une confirmation de sa part. Et je vous supplie, ceux qui ont le sentiment peut-être un sentiment d'étroitement, de crainte, de peur, ouvrez-vous à Dieu. C'est hautement spirituel ce qu'on a entendu aujourd'hui. Ça va bien au-delà de ça. Et Dieu va vous mettre sur une voie de liberté qui n'a rien à voir avec la vie actuelle. C'est vraiment profond, c'est vraiment important. Et par ce témoignage, je veux juste vous dire que nous, on a commencé à pratiquer et on a vécu ça. Et c'est incroyable comment Dieu bénit ça. C'est incroyable la liberté qu'on va vivre, qu'on peut expérimenter vis-à-vis de l'argent. Ça devient vraiment un serviteur et ça rend joyeux, profondément joyeux et un détachement complet. Et c'est bon, c'est bon. Je pense qu'il y a vraiment un cadeau de Dieu qui est prévu pour nous. Il y a vraiment un cadeau. Il veut nous bénir à travers de ça. C'est son objectif. La bénédiction de toute notre vie, de nos familles, de nos travails,
de notre gestion financière, de tout en fait. Donc soyez attentifs, prenez ça au sérieux et je vous encourage de donner une réponse à Dieu, de réfléchir, de discuter, mais de donner une réponse de votre cœur. C'est vraiment ça, c'est une action de cœur, c'est un mouvement de cœur. Merci beaucoup, Rodrigue. Alors, on a préparé, merci beaucoup Stéphane, on a préparé ce temps avec Altaïr en disant, on va donner l'occasion de donner. Pour l'investissement, c'est propre à ce que Dieu a placé dans vos cœurs. Vous pourriez donner dans la foi de quelque chose. C'est une chose. L'épargne, pareil. C'est l'argent qui est pour un futur, d'accord ? Donc ça sort de votre budget. Mais on voudrait donner l'occasion d'un engagement à donner la dîme. Donc je redis, c'est pédagogique pour dire que ça appartient à Dieu. Mais d'intégrer dans nos vies de l'offrande régulière et pas le denier vous savez, le fameux denier qu'on donne, la petite pièce. Vous savez, quand on fait passer la corbeille dans d'autres églises, je ne vais pas les citer moi. Mais l'offrande comme une pratique de quelqu'un qui gère selon le royaume. Et puis l'aumône, peut-être que ça ne fait pas partie de votre pratique de gérer votre argent pour avoir de quoi aider les gens dans le besoin. Je vous engage à pouvoir donner ce matin, mais à donner régulièrement par virement. Il y a les psaumes, mais il y a d'autres œuvres qui vont peut-être vous toucher plus. Quels que soient les gens vulnérables, un croyant est attendu à discipliner son argent pour être un agent du royaume de Dieu. Et donc ce matin, c'est pédagogique. C'est proposer un acte, mais on ne cherche pas à vous piéger. Parce que j'ai hésité, j'ai dit, ils vont se dire, ouais, tout ça, c'est de la manipulation. Ça n'est pas, parce que c'est une question de cœur. Si ton cœur ne te dit pas, ne donne pas. Vous comprenez ? C'est une question de cœur. Et après, c'est pédagogique. Et donc ce qui est dit ici, c'est pour l'inscrire dans nos vies. Et faisons-le comme un chant, comme un acte d'adoration. Comme un autel devant lequel je dis, je bâtis avec toutes ces choses, je dresse un autel et je viens donner. Et je viens donner régulièrement. Je viens donner régulièrement pour dire, tu es mon Dieu. Je t'appartiens. Mes sources sont en toi. Tout vient de toi. Alors, je vais demander juste la note de sol. On va rechanter gratitude. Et ce faisant, j'aimerais, avant de vous avancer, alors, pareil, c'est vrai qu'il y a des gens qui me disent, mais pourquoi dans votre église, il faut s'avancer pour donner ? C'est pas dans toutes les églises, ça. C'est tout ce que j'ai enseigné justifie ça. Jésus, il est là, puis il regarde. C'est pas un acte en dehors de l'adoration. Donner fait partie de l'adoration. Gérer son argent est un acte d'adoration. Alors on va chanter. J'élève mes mains pour t'adorer, mais on va donner. On va joindre le don. Et c'est ce matin, mais vous comprenez bien, ça peut être chez vous. Ça peut être en privé envers quelqu'un dans le besoin. Mais c'est un chrétien qui rentre dans ce processus. Et c'est graduel. On ne vous demande pas de faire des actes insensés. Toujours avec le cœur et en écoutant le Seigneur. Et vous donnez à quelqu'un, bénissez la personne. Accompagnez la semence. Toujours. Accompagnez le ministère que vous soutenez. Bénissez, priez. Alors j'élève les mains pour t'adorer encore et encore. Tout ce que j'ai, c'est ton âme.